Dans la forêt, c'est bientôt l'heure du couvre-feu. Alors, je vais répondre à un mail que j'ai reçu ici. Enfin, j'ai reçu deux mails en fait, ou trois exactement, trois mails et un mail d'une même personne. Donc, je vais garder l'anonymat. Voilà, j'ai un premier mail ici d'une personne, c'est une femme qui m'a écrit. Son prénom commence par un A. Alors, j'ai regardé la définition de vacuité. Donc, on va parler de la vacuité sur ce message. Deux points. Vide. État de vide. Donc ça, c'est la définition. Tu as dû regarder sur le petit Larousse ou sur Wikipédia. Définition de la vacuité. Vide. État de vide. Ok. Et qu'est-ce que tu as maintenant de plus en regardant la définition de la vacuité? Tu as donc un état d'autres mots. Et donc tu peux chercher la définition de vide qui vont t'emmener à une définition avec d'autres mots. Et tu pourras chercher dans les autres mots une autre définition avec d'autres mots. Et tu pourras... Ah, on va faire toute la vidéo comme ça. Voilà. J'espère que tu comprends le message. De ce fait, est-ce un état dans lequel il n'y a rien, aucun ressenti, ou cet état est-il celui qu'on veut se dit être, celui qu'on veut, virgule, pardon, se dit être. Point d'interrogation. Pour ne pas être affecté par des sentiments dérangeants. Donc je vais relire ta phrase parce que je ne l'ai pas bien lu. Cet état est-il celui qu'on veut, virgule, se dit être, point d'interrogation. Pour ne pas être affecté par des sentiments dérangeants. C'est un état qu'on voudrait pour ne pas être dérangé, par exemple, par l'état du monde, l'état de sa santé. C'est une question. Hein. En étant, dans cet état, alors que fait-on dans ce corps, dans ce monde, dans cette incarnation, si l'on est vide de rien? Point d'interrogation. Même si rien est tout, point d'exclamation et d'interrogation. Peux-tu m'éclairer sur ta vision des choses? Point d'interrogation. Donc je ne peux pas regarder la vision, ma vision des choses. Je ne peux pas regarder maintenant ma vision des choses. Je n'ai pas de connaissance de la vacuité. Je n'ai pas connaissance de toutes les définitions. Il n'y a que l'expérience maintenant. Encore une fois, la vacuité, c'est le dernier mot où tout est vide et tout est plein. C'est la dernière phrase qu'on peut dire, qui peut se rapprocher de ce qui est ici maintenant, du parfum de cet espace ici maintenant. Donc, est-ce... Ah là là, c'est le Covid. Est-ce un état dans lequel il n'y a rien? Il semble ne rien y avoir, et pourtant, tu es maintenant. Toutes les phrases que je vais dire maintenant, ça va t'amener dans le brouhaha du mental.
dans l'agitation du mental, dans l'incompréhension du mental. Parce que ça ne peut pas être compris mentalement. Je peux t'expliquer la recette du Nutella et te dire waouh, c'est un état fantastique. Mais tant que tu n'y as pas goûté, je vais pouvoir te dire voilà, il y a 80% d'huile et je vais pouvoir te donner la recette, mais ça ne te donnera toujours rien tant que tu n'as pas goûté. Donc je rappelle, le Nutella est très mauvais pour la santé. Donc, est-ce un état dans lequel il n'y a rien ? C'est pas un rien comme rien. C'est pas un rien qu'on a l'habitude. C'est pas un rien qu'on connaît. Et ça ne peut pas être rien comme dans le nihilisme, il n'y a rien. Toute la création, la vie en ce moment, c'est cette spontanéité du tout. Mais ce tout ne peut arriver que dans un espace vide de rien. Mais rien n'est séparé du tout. Et rien n'est séparé du vide. Dans le Sutra du cœur, on dit que le vide est à l'intérieur de chaque chose, mais que chaque chose est vide. Le vide est à l'intérieur de chaque chose, mais chaque chose est vide. Mais ça aussi, ça reste un sutra, ça reste quelque chose qui doit faire bouger, non pas là-haut, là, mais faire bouger plutôt dans la poitrine. Y a-t-il aucun ressenti ? On n'est plus dans les affaires de sensations ici. On n'est pas dans quelque chose lié au sens. Pour ça, je dis c'est insensé. Ou cet état est-il celui qu'on veut ? Non, justement, c'est un état où il n'y a plus de vouloir, pardon. C'est un état où il n'y a pas de vouloir. Et ce n'est même pas un état. On peut passer d'un état joyeux, un état de tristesse, un état en forme, un état fatigué, un état nerveux, un état de ceci, un état de cela. Mais la vacuité, c'est sans état. Il n'y a plus personne dans la tour de contrôle. Ici, je suis en train de parler, je suis en train de tenir le téléphone, il y a des sensations dans le bras, il y a des différentes sensations dans le corps. Mais tout cela émerge de la vacuité. Ce n'est pas un état en plus. Et ce n'est pas un état qu'on veut. Il est d'office maintenant, à chaque instant. Et plus tu cherches, plus tu veux, plus tu voudrais, et plus tu te projettes, et plus l'ego se consolide. Et plus tu mets une valeur à quelque chose qui est illusoire. Il faut poser, déposer, déposer, déposer le jeu, déposer le vouloir, déposer le désir. Tout déposer. Ne cherche pas un état particulier. Si tu n'es dans aucun état, qui tu es? Si tu es dans aucun état, ni l'état de quand tu étais jeune, ni l'état de maintenant, ni l'état de tes vacances, ni l'état de ton travail, ni l'état du avant le Covid, après le Covid, pendant le Covid. Aucun état maintenant. Rien à quoi t'accrocher. Rien à gagner, rien à perdre. Même l'énergie c'est de la vibration. La vibration, c'est une forme d'onde, une forme de quelque chose qui devient de plus en plus subtil. Quand vous pratiquez les arts internes, la vibration devient subtile. Vous êtes dans une vibration qui n'est plus grossière, qui n'est plus liée au corps, liée aux émotions. Les émotions sont quand même subtiles, mais ça peut être quand même quelque chose d'une vibration assez grossière. Il y a quelque chose de plus subtil maintenant que le chi, que l'énergie, qui ne dépend pas du plein et du vide, du yin et du yang, qui ne dépend pas des situations actuelles du monde.
Donc on ne cherche pas à ne pas être dérangé. Si tu cherches à être dans un état pour être à l'écart du monde, des soucis, de la maladie, de ceci, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Ou ça va marcher, mais ce sera un CDD de tranquillité. Parce que ça ne marche pas. Tu vas avoir un CDD de tranquillité parce que tu vas faire une nuit complète de méditation ou tu vas faire 1 heure de Qigong. Mais tout ça, c'est des états transitoires. Il faut aller dans quelque chose où il n'y a rien à faire. Où tout se fait. Il n'y a pas de direction. Toutes les directions sont possibles à ce moment-là. Donc on est avec ce qui est, on ne cherche pas à se défaire de ce qui est. Au contraire, plus tu es dans l'expérience de ce qui est, et plus tu vois le centre de cette expérience. Qu'il n'y a pas de jeu, qu'il n'y a pas d'expérimentateur, qu'il n'y a pas d'état spécifique, juste pour le corps, juste pour les sensations. Que fait-on dans ce corps? Bonne question. Il n'y a plus de questions. Que fait-on? Pourquoi on est là? Tout ça, c'est le jeu, la personne. Dans cette incarnation, et confiance, absolue confiance dans ce qui est. Tu as le pouvoir, la création même maintenant de ce qui est. Tu es le tout maintenant. Il n'y a pas de division à ce qui est. Donc si l'incarnation doit se présenter comme ça, si on parle d'incarnation, ok, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais reviens ici maintenant. Ne cherche pas pourquoi, avant, après. Si l'on est vide de rien, mais c'est rien et tout, qu'est-ce qu'on fait là? Peut-être, comme on dit dans le bouddhisme, quand tu manges, quand tu marches, quand tu regardes le soleil, tu regardes le soleil. Quand tu pleures, quand tu ris. Il y a juste ça. Ensuite, tu as rajouté sur un autre mail quand j'ai fait une vidéo chez moi, où c'était ne vous inquiétez pas. Tu avais l'impression que j'étais triste, que je pleurais, que j'avais les larmes aux yeux. Et donc tu me demandes, les larmes ne sont-elles pas une expression du corps qui sort d'une façon ou d'une autre des ressentiments de l'être, corps, esprit, âme? Les yeux sont reliés au foie en médecine chinoise, mais les yeux c'est aussi le cœur. Donc on peut pleurer de rire, on peut pleurer de tristesse. Il y a toujours les larmes qui viennent du cœur. C'est toujours le cœur qui s'exprime. Et donc sur les vidéos, il peut y avoir cette sorte de vacuité. Et quand je dis peut y avoir, c'est à ce moment-là, elle s'exprime grâce à vos messages, merci. À ce moment-là, on est en train de parler de ce qui est. On n'est pas à parler de Pierre, Paul, Jacques, des informations du Covid, de pourquoi ceci, pourquoi cela. On est en train d'être dans ce qui est maintenant. À ce moment-là, ça s'éclaire à l'intérieur, ça s'illumine à l'intérieur, la vibration devient subtile. Il y a quelque chose qui s'éveille, qui est toujours là, impermanent. Dans l'impermanence, pardon. Donc quand les yeux brillent, c'est toujours la lumière qui s'exprime, c'est toujours le cœur qui s'ouvre.
parle de l'essentiel ici. La liberté d'être, de la source, rien que ça. Merci pour ton message. Et dans cet espace de vacuité, il n'y a pas de, il n'y a pas de, il n'y a pas moi et la vacuité. C'est important de voir ça. Il n'y a pas de, il n'y a pas moi. Il y a toujours moi et une expérience avec le corps. Moi et une expérience. Moi et une expérience. La vacuité, il n'y a pas de moi et une expérience. Il n'y a pas de moi, il n'y a pas d'expérience. C'est le mystère. Il n'y a pas de connaissance. Ici, la connaissance s'arrête. En même temps, tout s'exprime naturellement. Tout peut être vécu. Tout peut être vu. Parce que tout ce qui est vu, tout ce qui est vécu, c'est la vacuité même. Il n'y a pas d'échappatoire à ça. On peut s'échapper de tout, mais il n'y a pas d'échappatoire à ça. Et on cherche après, on cherche après. Mais vous êtes cela maintenant. Allez, passez une belle soirée, une belle journée, prenez soin de vous. Et merci pour ta question. Au revoir, merci à tout le monde. Je vais répondre à la deuxième question sur une autre vidéo. Bisous, bisous, ciao.